14h avec Thomas Hill et vous recevez ce matin Thomas Renaud Capuçon pour son nouvel album consacré à Richard Strauss. C'était le concerto pour violon en ré mineur de Strauss sur France Musique. Alors vous êtes bien sûr en Europe 1. Oui. Et cette musique, Renaud Capuçon, elle fait partie de vos compositions préférées. Pourquoi vous l'aimez tant ? Alors, ce concerto, il a été écrit par un Strauss de 17 ans. C'est assez incroyable. Et c'est génial que Europe 1 diffuse un extrait de ce concerto parce que c'est un concerto qui est presque jamais diffusé aussi sur France Musique ou Radio Classique. C'est un concerto qui est pas inconnu, mais qui a été je cherche les raisons pourquoi, mais il fait pas partie des grands concertos pour violon. Il fait pas partie du répertoire. On est très peu à le jouer, et c'est pour cette raison que je voulais vraiment avec la sonate qui est beaucoup plus connue ou le quatuor avec piano qui est une œuvre splendide. J'ai posé la question à Daniel Barenboim il y a pas longtemps. Je dis, est-ce que tu as joué ce quatuor de Strauss opus 13? Et sa femme m'a répondu, mais c'est une œuvre de jeunesse. Et il dit, oui, mais ça, c'est pas une réponse, ça veut rien dire. C'est vrai qu'on dit, oui, c'est une œuvre de jeunesse, mais on joue des œuvres de Mozart qu'il a composées quand il avait 8 ans, 10 ans, qui sont des chefs-d'œuvre. Je pense qu'il y a des cas comme ça parfois, où il y a des œuvres littéraires qui sont moins connues que d'autres. Est-ce que c'est aussi parce que c'est très dur à maîtriser ? Non, parce qu'il y a des concertos qui sont aussi difficiles, voire plus difficiles. C'est pas un concerto à mettre entre toutes les mains, mais en gros, il n'y a pas de raison, et j'ai eu envie de rendre hommage à plusieurs facettes de Richard Strauss. Cette facette des œuvres de jeunesse qui sont les seules œuvres qu'il a écrites pour violon, vraiment, donc un quatuor avec piano, une sonate et un concerto. Et puis ensuite, des œuvres de la maturité, la vie d'un héros, qui est une œuvre pour orchestre, où là, je suis... En tant que violon solo, c'était à 25 ans, et c'est le grand Seiji Ozawa qui nous a quittés il y a pas longtemps, cet immense chef japonais qui dirigeait l'orchestre, donc c'était en 2000, et donc c'est un peu un saut dans le temps de retrouver cette archive du Festival de Salzbourg, et en même temps, il y a un autre disque au milieu qui est consacré à deux œuvres absolument géniales, les Métamorphoses de Richard Strauss, qui est une œuvre qu'il a écrite à la fin de la guerre, en 1945, quand il a vu l'opéra de Munich détruit. Et ce qui est assez paradoxal, c'est d'avoir un compositeur allemand qui écrit une des œuvres les plus bouleversantes de l'histoire de la musique, c'est Métamorphoses de Strauss, alors qu'on est en Allemagne, qu'il est allemand, qu'il voit l'opéra de Munich détruit. Il y a une sorte de paradoxe incroyable, et la musique est une des plus extraordinaires pièces de musique qui existent au monde. Voilà. Et c'est une œuvre que j'ai découverte quand j'avais 15 ans et qui n'a cessé d'habiter ma vie musicale depuis. Je ne sais pas si on réalise très bien le travail que ça demande, Renaud Capuçon, tout ça. Combien de temps il vous faut pour maîtriser un concerto comme ça? Mais en fait, entendu. Pour donner l'exemple de ce concerto, je l'ai découvert quand j'ai étudié à Berlin en 95, donc j'avais 18 ans. Et je l'ai travaillé à l'époque, je l'ai joué avec Wolfgang Sawallisch, qui est un grand chef qui avait lui-même connu Richard Strauss. Alors peut-être tous ces noms vous paraissent un petit peu... vous connaissez pas tous ces noms, mais je me dois de les citer parce que je fais partie j'enseigne maintenant à mes élèves ce que j'ai moi-même reçu, et la musique classique, c'est ça. On reçoit un enseignement qui vient de Bach, finalement, de plusieurs siècles. Et c'est ça qui est très beau. Hier soir, je suis allé écouter Fabrice Lucchini dans Hugo. Ah oui, qui lit Hugo. C'est absolument extraordinaire. Et en l'entendant réciter ses poèmes, nous parler de Victor Hugo, je me disais que finalement, c'est le vrai patrimoine culturel, c'est ça, c'est transmettre aux générations d'après ces grands auteurs, ces grands compositeurs.
Et c'est le rôle que nous, notre génération, on a. Bien sûr qu'il y a l'entertainment, il y a la musique, des choses qui vont rester comme ça, qui sont agréables à entendre, mais cette tradition qui fait que Richard Strauss est une grande partie du répertoire allemand, que Hugo c'est la France, et bien c'est à nous de le transmettre. Il y a ce qui passe et il y a ce qui reste. Exactement. Et d'ailleurs, vous êtes aussi vous-même dans la transmission avec un festival, puisque vous êtes le directeur artistique du festival de Pâques à Aix-en-Provence. C'est du 11 au 27 avril pendant les vacances scolaires. Donc c'est un festival qui est ouvert à tous, aux petits comme aux grands, hein, on est d'accord, hein. Oui, on a créé ça avec Dominique Buzet il y a plus de 10 ans maintenant, en 2013. Et c'est un festival qui a pris tout de suite sa place. Festival de Pâques, c'est vrai qu'il y a le festival d'art lyrique l'été à Aix-en-Provence, qui est magnifique depuis plus de 50 ans, mais il n'y avait rien à Pâques. Et quand on a créé ce festival, avec l'aide du CIC, je le dis parce que sans le soutien de cette banque, on n'aurait pas pu le faire. On a la capacité aujourd'hui de donner presque 2 semaines et demie de concerts. On touche des gamins très très jeunes, on les prend on fait des bébés concerts. Ensuite, on fait des concerts pour les très jeunes, pour les adolescents. Là, on va faire venir cette année des jeunes de conservatoires ruraux pour les faire travailler. Il y a une petite académie, c'est ça ? On va appeler ça la petite académie. On va jouer dans des hôpitaux, on va jouer dans des centres sociaux. Il n'y a pas que le festival dans la grande salle de 1300 places. Et même dans cette grande salle où il y a des grands noms et des grands orchestres, vous avez des places à des prix équivalents au prix d'un ticket de cinéma. Ça monte à 60 €, ce qui est un budget, certes, mais on est très très loin des tarifs de l'opéra. Donc le but a été de pouvoir proposer de la musique à tout un chacun. À partir du moment où vous avez envie d'y aller, vous pouvez. Vous avez des places à partir de 15 €. Ce sera donc du 11 au 27 avril, ce festival de Pâques à Aix-en-Provence. Et puis vous serez aussi à la Philharmonie de Paris, je le dis aussi le 28 avril prochain, Renaud Capuçon. Dans un instant, on va parler sport avec Sacha Nokovic. Voilà. Vous pratiquez, vous êtes obligé, vous, d'avoir... obligé, non, je pratique le ski parce que j'adore ça et que voilà, je peux pas m'en passer. Et je cours un peu, mais le reste, non, malheureusement. Un peu, si, le padel. J'ai découvert le padel. Moi aussi, j'adore ça. Je dois dire que ça, c'est une de mes dernières passions. Allez, à tout de suite sur Europe 1.